Donc reconditionner et donner une deuxième vie à un appareil, ça demande une très grande expertise. C'est ça qu'on va voir ensemble exactement qu'est-ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible. Certains appareils ont une obsolescence programmée, ce qui fait qu'on ne peut pas reconditionner tous les appareils non plus. Le problème va se situer sur la garantie des pièces que l'on va utiliser. Comme les fabricants ne vendent pas forcément les pièces d'origine, c'est au reconditionneur de trouver les pièces les plus compatibles et les plus premium pour le reconditionnement des appareils. Et c'est là que va se jouer du coup la fiabilité et la qualité de l'appareil reconditionné. Si vous avez un appareil reconditionné qui est vraiment pas cher et qui surtout est acheté sur des sites de revente avec beaucoup de reconditionneurs, il faut se méfier. La plupart des revendeurs que vous allez voir sur les sites ont des tarifs abordables parce que leur but c'est d'être le plus compétitif possible. Donc vous allez forcément commander le moins cher la plupart du temps et vous allez vous retrouver avec des surprises à la réception. Sur ces sites-là, la plupart des avis sont négatifs. Les bons avis, ce seront souvent des gens qui ont mis un peu plus de budget. Donc du coup, pourquoi on achète un appareil reconditionné ? Ça va être une question financière dans un premier temps, pour avoir des fonctionnalités récentes sur des appareils qui sont récents, sans forcément aller dépenser énormément d'argent. Il y a aussi un côté éthique. Chaque téléphone neuf que vous achetez, il y a des nouvelles matières premières qui ont été utilisées, et l'appareil que vous n'avez pas fait reprendre ou que vous avez mis en déchetterie, malheureusement, il ne sera pas revalorisé. Il sera envoyé dans des pays en sous-développement, il sera potentiellement brûlé ou enterré. Donc du coup, c'est un petit peu difficile de démêler le bon du mauvais. Donc on va voir ensemble comment retrouver un téléphone fiable et ne pas avoir de surprise à la réception. Donc dans un premier temps, il faut se renseigner sur l'origine du revendeur. Donc si c'est un revendeur français, c'est une valeur sûre. Si c'est un revendeur européen, il faut aller voir les avis du revendeur. Donc sur les sites e-commerce, c'est un peu compliqué de retrouver les avis déposés pour le revendeur et les avis déposés pour le site en général. Donc c'est à vous d'aller faire un petit peu quelques clics et d'aller chercher un petit peu les informations du revendeur, voir où il se situe, voir s'il a une page Google par exemple avec des avis vérifiés. La garantie légale, dans tous les cas, elle sera de 6 mois. Donc il faut aller voir s'il appose une garantie supplémentaire commerciale ou si simplement il se limite à cette garantie légale. Si le reconditionneur appose une garantie de 12 mois, donc 6 mois légal plus 6 mois commercial, vous pouvez vous fier à lui parce qu'effectivement, c'est qu'il est sûr de son travail, il sait que ce qu'il vous vend, c'est un appareil fiable et donc il y a peu de chances que vous ayez une surprise. Et si vous avez une mauvaise surprise en recevant votre téléphone et que vous dites « bon, je vais me faire rembourser », à savoir que les revendeurs, la plupart du temps, font traîner énormément les choses. Ils ne vont pas forcément avoir les capacités de vous réparer l'appareil